Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Alors que la saison des résultats trimestriels bat son plein à Wall Street depuis maintenant plus d'une semaine, et bien la vague des résultats atteint enfin la bourse de Paris qui ouvre en hausse de 0,64%. On est au-dessus des 4330 points. Alors un marché qui s'offre un rebond technique après avoir consolidé la veille plombée comme partout ailleurs d'ailleurs et bien, par les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine et puis également au Proche-Orient. Ailleurs en Europe, même tendance. Francfort avance de 0,84%. L'Eurostock s'adjuge 0,83% et Londres 0,5%. Du côté des valeurs, donc comme je vous le disais, des publications qui débutent à Paris. Alors celle de Publicis est sanctionnée par le marché. Le titre fait d'ailleurs figure de lanterne rouge après des résultats jugés faibles avec une marge qui a particulièrement déçu les analystes puisqu'elle a reculé de 0,7%. Et puis autre point négatif, le groupe a prévenu qu'il lui serait très difficile d'atteindre sa prévision de croissance de chiffre d'affaires pour l'exercice 2014 après un coup de frein brutal de son activité donc au deuxième trimestre. Alors le groupe justifie ce coup de frein d'activité à cause du projet de fusion avorté avec Omnicom qui a accaparé ses équipes pendant plusieurs mois. C'est l'une des rares baisses quand même sur le CAC. Ce matin, on notera qu'à l'inverse, Total signe la meilleure performance, de même que Genfit qui poursuit vraiment son ascension après plusieurs recommandations positives d'analystes. Et puis plus généralement, c'est le secteur parapétrolier qui est très bien orienté ce matin avec par exemple Morel et Prom qui grimpe de 2,48%, suivi de CGG ou encore de Technip qui se distinguent parmi les meilleures performances. Et puis sur le SBF 120, Soitec se distingue également dans le vert, plus 2,2%. Soitec qui vient de publier donc son chiffre d'affaires du premier trimestre. Alors le groupe anticipe une croissance à deux chiffres de sa division électronique au deuxième trimestre de son exercice par rapport au premier trimestre. Alors il faut quand même noter que le pôle division électronique a accusé quand même une baisse de 43% par rapport aux 3 derniers mois de l'exercice précédent. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste stable par rapport au dollar. On est toujours autour des 1,3517. À noter qu'il vient de renouer avec le seuil des 137 yens. Et puis le billet vert lui reprend 0,1% par rapport à la devise japonaise. On est autour des 101,50 yens. Et puis l'once d'or en revanche subit quelques légères prises de bénéfices. Elle revient autour des 1308 $ l'once. Voilà pour l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée.